De la pluie, de l'action, même imprévu et surtout une opportunité potentielle de gagner une cyclo sportive. Bonjour à tous, Augustin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une cyclo incroyable, la Défi 47. Pour donner un peu de contexte, c'est une cyclo que je fais chaque année. Chaque année il y a un niveau qui est monstrueux, c'est une cyclo qui est très dure physiquement, mentalement, parce qu'en fait on va avoir que des boss. On va regarder un petit peu ici le parcours, on voit que c'est que des boss ininterrompus, des coups de cul qui se répètent et surtout qui ne se ressemblent jamais. Enfin en tout cas il n'y a que la douleur qui vient se ressembler. Et chaque année malheureusement c'est une course qui est tellement dure que je pète du groupe de tête. Bon, comme vous voyez, tout commence pas exactement comme je pourrais le désirer. Alors vous êtes en train de vous demander sûrement pourquoi est-ce que je suis en train de faire du vélo tout seul dans la pampa. Augustin t'avais pas nous dit qu'on allait faire une course? Si, et en fait ce qui s'est passé c'est que ma voiture avait un problème moteur, donc j'étais là totalement paniqué quelques minutes avant la course en train d'essayer de faire démarrer ma voiture ne démarrait pas, donc du coup j'ai décidé de partir de l'Airbnb. J'avais 30 minutes je crois pour aller jusqu'au point de départ, donc du coup j'ai abandonné ma voiture, j'ai crevé en route. Heureusement le tubeless, le préventif a fait son office, donc mon tubeless s'est réparé et je me rappelle et du coup que j'arrive dans les derniers sur la ligne de départ pour la course. Et là je vous assure c'est le genre de moment où c'est hyper frustrant parce que du coup je regarde est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'avancer un petit peu, d'être un peu plus devant. Non, je dois remonter tout à l'arrière de la ligne des cyclos, des coureurs qui sont là, je dois aller me mettre à l'arrière. Et advienne que pourra, écoutez, c'est le moment, de toute façon, face à l'adversité, j'ai plus trop le choix à ce moment-là. Donc à ce moment-là, forcément, vous imaginez très bien, très facilement, j'ai des centaines et des centaines de personnes devant moi. Il y a le top départ qui est donné au niveau de la ligne, et le temps que tout le monde s'élance, voilà, ça prend un temps fou, c'est rageant de voir tout le monde qui est à l'arrêt, qui est planté et tout ça. Je dois avoir, je sais pas, 400 personnes, c'est pas une immense cyclo, mais je dois bien avoir 400 personnes qui étaient devant moi, sachant qu'en plus il y avait plusieurs sas. Et là, on s'élance tous ensemble. Il fait un petit peu frais, il fait environ 10 degrés, 12 degrés. Pas super chaud, mais bon, je suis parti en court et en manche courte, évidemment, je suis juste en combinaison. Et là, forcément, le moment, ça va être un peu sport. L'idée, là, le but absolument, l'objectif c'est de remonter. Et là on peut voir que je commence à prendre forcément des risques un petit peu surtout. Mais je crie bien que je suis là à gauche et qu'il faudrait que les gens se poussent. Et là en fait on comprend un petit peu la différence de culture entre un vrai pur coursier comme moi et quelqu'un qui est pas là forcément pour faire la course, pour jouer la gagne, mais qui est là pour venir faire une cyclo, c'est faire plaisir. Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ralentit, ainsi de suite, ça rend complètement fou. Et je me dis, il faut absolument que je vienne trouver une astuce. Et là, en fait, on se retrouve tous à s'arrêter. Enfin, ça fait environ une minute que ça avance quasi. On est vraiment à l'arrêt. En fait, je comprends qu'il y a la direction de course qui a dû nous arrêter. Devant moi, je vois que ça s'arrête, que ça met pied à terre, que la course va être bloquée parce qu'on va en fait avoir un deuxième départ, ce que j'ignorais à ce moment-là. Et je me rappelle très très bien. Je me suis dit, il faut absolument que tu cours vers le trottoir, Augustin, le plus vite possible avant que tout le monde ait la même idée. Et là regardez, je passe c'est absolument génial je trouve. En une ligne droite je passe de dernier, je suis parti dernier de cette course à dans les premières positions pour le grand départ. Et donc forcément quand le grand vrai départ vient être donné à ce moment là, je suis hyper content d'être aux premières loges. Je me dis je suis très bien placé, allez, c'est de bonne augure pour moi, j'en profite, on se met un petit peu en sécurité, on passe sur la ligne cyclable. Faut faire attention vraiment aux petites margelles, vous voyez, si jamais je venais toucher le trottoir à ce moment là c'est vraiment piège, c'est une histoire de tomber. On a encore le début de course qui est neutralisé, on va traverser la ville avant de vraiment pouvoir s'élancer. Et c'est bien un truc franchement que j'aime pas dans ces débuts de course, c'est quand on est tous en centre-ville, tous serrés les uns les autres. Je trouve ça hyper dangereux. D'ailleurs je pense que c'est le moment un peu critique du début de course, c'est là où il peut y avoir des accidents assez facilement. Et forcément ça manque pas, dès qu'il y a un petit peu de mobilier urbain comme ça qui vient se glisser d'un seul coup, c'est très perturbant, on ne le voit pas quand on est un petit peu en aveugle dans les roues. Voilà, il y a moyen d'avoir la chute facile, je crois d'ailleurs qu'à ce moment-là il y a des gens qui sont tombés. Voilà, c'est un petit peu bête comme erreur. Et on arrive forcément à la première difficulté du parcours, on passe sous un pont. Vous savez ce que ça veut dire dès qu'on passe sous un pont en vélo, on passe sur un pont ou sous un pont, ça veut dire qu'on est à un point le plus bas. Là on vient de passer au-dessus de la rivière, forcément il y a la première côte qui se dresse devant nous. Et là forcément d'un seul coup il y a le rythme qui devient effréné, qui s'élance. Regardez là je monte 420 watts, on voit que tout le monde a vraiment venir faire tourner ses jambes en vélocité, 550 watts quasiment 600 watts. Bon voilà, ok, on commence à trier un petit peu les haricots.
Voilà, là, les esprits viennent s'échauffer et les jambes pareillement. Et là, on est sur la première côte de la journée parce que cette défi 47, il faut le dire, c'est une cyclosportive de puncher. On est que sur des côtes qui sont assez brèves, environ 5 minutes. Et forcément, si jamais, en tout cas, on n'arrive pas à suivre le groupe de tête, on sait qu'on sera avec le même groupe jusqu'à la fin de la course. Donc là, forcément, tout le monde veut vraiment y mettre de sa propre attaque, en tout cas, veut être sur l'avant de la scène. Et finalement, bon an, mal an, hein, donc là, on y est tous un petit peu à fond. On voit que là, les épaules, quand même, qui commencent un petit peu à dandiner, ça pédale avec les oreilles, comme on dit, ça se met en danseuse parce que ça commence à vraiment toxiner. Mais l'un dans l'autre, le groupe ne casse pas, en fait. On arrive tous ensemble en haut de cette première difficulté et il n'y a pas eu de cassure. On est vraiment une bonne centaine quand on arrive en haut de ce premier coteau, de cette première colline. Par contre, ce que j'observe ce jour-là, c'est qu'on avait vraie intention quand même de venir créer des échappées. Et ça, c'est un signal assez fort que j'observe directement. On se rend compte que dès qu'il y a la moindre petite inclinaison qui commence à s'élever vers le ciel, on a une attaque qui est portée par quelqu'un, on a une vraie volonté de créer une échappée, de se distinguer. Alors c'est très rigolo parce que cette cyclosportive en fait, et là je le sens à ce moment-là, je le perçois, cette cyclosportive, elle vient commencer à être courue un petit peu comme une course de fédération. On fait de la descente quand même à un assez bon rythme, mais bon là, ce qui commence un petit peu à être la douche froide, m'excusez pour le mauvais jeu de mots, c'est qu'il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, il fait 12 degrés comme je vous disais, voilà, les trajectoires commencent à être un petit peu aléatoires, on sent que les gens ont peur. Ouais, ça peut vraiment changer la physionomie de la course à ce moment-là. Et là, c'est le genre de moment où on commence à être beaucoup parce que forcément, il y a une première sélection qui a été faite. On rentre en centre-ville, encore une fois, on traverse une ville et là, regardez, ça se tasse. Ça, c'est super moche, je trouve. Là, le coureur devant, regardez, il se retourne, il sait qu'il a un petit peu abusé. Il est venu nous tasser en fait contre le trottoir. Est-ce qu'on a forcé? Est-ce qu'il nous a tassé? Non, franchement, il nous a tassé. Il était côte à côte avec le coureur qui était là devant. Donc là, maintenant qu'il vient juste de me dépasser. Et là, on doit s'infliger un sprint, franchement, une relance qui est juste horrible parce que il est venu nous provoquer, entre guillemets, nous dire c'est soit le trottoir, soit c'est moi, choisissez les gars. Bah franchement, pas cool, je trouve pas ça fair play. Et en plus, regardez, donc là on a que des virages angle droit, on est en centre-ville, ouais, c'est un petit peu touchy quand même, hein. On est des gens qui veulent pas trop tourner, on veut pas prendre d'angle. Et là, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, on voit une très longue queue de peloton. J'étais bien placé en bas de la descente, j'étais bien placé, hein. Mais là, franchement, et là pareil encore une fois, on se retrouve un petit peu à l'arrière avec des gens qui sont moins à l'aise. Il vient de me faire complètement une queue de poisson. Et je sais, bah, on traverse un petit pont, donc forcément ça veut re-signifier encore de la nervosité. On tourne à gauche, regardez, je suis mal placé, je dois être environ 100e place. À ce moment-là, les gens veulent pas forcément, ils veulent pas tourner, ils veulent pas se tomber, ils veulent pas se mettre au tas à ce moment-là. Ça fait que relancer. Et là, à ce moment-là, je relève la tête. Mon GPS vient de faire un petit bruit me signifiant il y a une côte. Et là, on la voit pas trop avec la caméra. Mais là, déjà, je suis à bloc. Hein, je me suis infligé des sprints, des relances avant. Et là, devant moi, je vois une magnifique côte qui se dresse toute droite, vraiment. Et là, je me rappelle, zut, c'est un mur. C'est un moment décisif, en fait, de la course à ce moment-là. Et là, je le sais, bah, je suis mal placé. S'il y a une cassure, je sais que devant ça a attaqué. Et s'il y a une cassure, je suis mort. Donc là, j'ai pas le choix. Regardez, 700 watts. Je viens de sortir des puissances qui sont juste monumentales. Je crie, hep, 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 les gars, poussez-vous. Je passe. Là, pour le coup, c'est en bonhomme. On est sur du 11%, 25 km/h. Je reste à plus de 600 watts constant. Je fais mon effort à ce moment-là. Je le produis. Parce que je sais que l'année dernière, c'était parti en petit groupe, en petit comité et qu'on les avait jamais revus. Regardez comment ça bouge dans tous les sens, de gauche à droite. Là, il y a tout le monde qui est à bloc. Et là, je vais vous avouer quand même que c'est assez jouissif de continuer toujours à être à 500 watts, de reprendre des gens. Je vois la tête de course juste devant moi. Je sais quand même que voilà, je me suis donné. Je me suis mis à fond, mais c'était pour la bonne cause, c'était surtout le bon moment parce que là je vois la tête de course qui est juste devant moi, je les ai repris, il n'y a pas eu de cassure, j'ai fait la jonction entre guillemets et surtout je suis bien replacé et on va pouvoir réattaquer la prochaine en difficulté tous ensemble. En tout cas, c'est là où je me dis vraiment mon effort à payer quand même, je suis bien placé, à ce moment-là je suis remonté, je suis dans les premières positions de la course. Bah franchement Augustin, mission accomplie. Et quand on arrive dans la première longue vraie grande bosse du parcours, c'est là où je suis assez content parce que finalement il n'y a pas de grosse attaque, il n'y a pas une équipe ou une personne qui vient mettre un tempo monumental. C'est groupé, ça roule calme et autant pour le coup j'ai aucun regret d'avoir fait mon effort avant parce que j'avais fait la reco du mur, quand j'avais fait la reco virtuelle de la course sur Google Maps, j'avais vu qu'il était là, j'avais vu avec le fichier GPX. Il fallait que je fasse l'effort à ce moment-là. Et là, donc là, ça remonte plutôt tranquille, au train, j'ai envie de dire.
c'est parfait pour moi. Et ok, il y a eu quelques accélérations entre temps, mais regardez, quand on est en haut de la bosse, je suis dans les 20-30 premiers, je suis hyper satisfait de mon placement. Je trouve que vraiment là, j'ai fait preuve de toute mon expérience et c'est génial. Et quand on est sur ce grand plateau en haut, là, on commence à arriver à une phase de course qui est assez étonnante parce que on va vraiment avoir des attaques qui fusent à gauche, à droite. En fait, on a des gens qui veulent faire une course à l'avant de la course, qui veulent venir s'extirper par l'avant. Et moi, je sais, ok, je veux bien être un petit peu ambitieux, je sais que je suis bon, j'ai un bon niveau, mais j'ai quand même pas de prétention à la gagne sur une cyclo-sportive où il y a toujours un alien, il y a toujours quelqu'un d'un niveau monstrueux, stratosphérique qui vient tout nous atomiser. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux, est-ce que ça vaut le coup pour moi que je me glisse dans une échappée? J'essaie quand même un petit peu de suivre les coups, mais est-ce que je suis pas trop gourmand? Il faut que j'en fasse pas trop quand même, hein, parce que je suis pas le grand favori ce jour-là. Donc je suis des coups. Mais je me demande quand même si j'en fais pas trop à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a plus aucun quartier. Autant le peloton qui commence à se recomposer, ça rattaque à l'avant. On a des allures de flandrienne. Regardez, il fait vraiment pas chaud. On est sous la pluie, il y a des bordures, il y a un peloton qui est étiré comme Jaja. Ouais, alors là, franchement, c'est épique. Et surtout, ça s'arrête pas, ça reste dur, il y a des gens qui pètent et ça continue de s'étirer, de bordurer. Franchement, là, c'est un moment hyper dur. Je me rappelais pas de ce moment de la course parce que là, quand j'enregistre la vidéo, c'est quasiment 1 an plus tard. Mais qu'est-ce que c'est hardcore! Et là, vous allez comprendre qu'en fait, il va se passer un énorme problème. C'est-à-dire que tout autant, on n'était que quelques-uns à l'avant de la course, en train de se mettre des sacoches, en train de se mettre des patates gauche-droite. Et là, en fait, on ralentit un petit peu parce que tout le monde est fatigué. Et il va se produire un des trucs les plus débiles, franchement, que je déteste voir en course. Allez, un petit peu de contexte en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On était tous en file indienne en fait pour venir prendre ce grand virage à droite et il y a un idiot, un abruti, désolé, qui décide de couper la priorité à tout le monde en fait et qui plonge à l'intérieur du virage, qui ne sait pas freiner, qui verrouille sa roue arrière et qui du coup glisse et en glissant entraîne les autres dans son erreur. Honnêtement, à ce moment-là, je vais couper le son de la caméra parce que je suis en train de discuter avec les autres coureurs et on le traite de nom d'oiseau, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment, si vous décidez de faire l'intérieur du virage, soyez sûr que vous avez les compétences et les skills techniques nécessaires pour réaliser en toute sécurité cette manœuvre. C'est quelque chose que je ne recommanderais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des gens qui ont été blessés suite à cette manœuvre. Et surtout, ce qui est sûr aussi, c'est que moi, ça doit m'imposer une suite et une poursuite que je me serais bien évité. Mais bon, je m'en tire assez bien quand même à ce moment-là. J'ai pas de blessure, j'ai pas de bobo de mon côté. Et franchement, après qu'on se soit imposé un effort assez violent, encore une fois, un soulagement immense pour ma part, c'est que après qu'on ait rejoint le peloton, cette deuxième grande bosse se passe à une allure vraiment assez modérée. En tout cas, vous voyez, on est aux alentours de 350, entre 300 et 350 watts. Pour moi, c'est une allure qui est tenable, qui est soutenable. Et heureusement, hein, parce que là, des efforts quand même, si on commence à récapituler un petit peu depuis le début de la course, il y en a eu et il commence à s'accumuler dans les jambes. Mais c'est hyper rigolo parce qu'en fait à ce moment-là on a un petit peu l'impression comme quoi les gens auraient compris qu'ils n'arrivaient pas à se lâcher dans les montées parce qu'on avait un niveau qui était plutôt homogène et donc en fait la différence, en tout cas les attaques venaient se faire sur le plat. Vous voyez quand même que moi ça m'arrange quand même plutôt bien parce que une de mes forces c'est d'être un petit fourbe, en tout cas c'est d'être assez bon pour bien placer des bonnes attaques au bon moment et d'être assez aéro. Je suis pas le meilleur grimpeur de la planète. Par contre quand je vois ce coureur KBL de la team KBL qui part devant moi, je le connais, je sais que c'est un bon rouleur, je sais que c'est la bonne roue à suivre. Et alors là, il me demande le relais, en fait moi je m'exécute parce que je sais que lui il va être très généreux aussi dans son effort, il va venir me relayer et en fait on avait un tout petit groupe devant de quelques coureurs qui étaient quand même un petit peu menaçants. On va pouvoir faire le jump, on va pouvoir les rejoindre et écoutez, on va pouvoir faire l'échappée. Et à ce moment-là, je vous assure quand même que j'ai du mal à y croire. Je suis en cyclo-sportif, donc quand même les courses les plus dures en tout cas auxquelles on peut prétendre parce qu'il n'y a pas de catégorie de niveau. Je suis en cyclo-sportive et je suis dans l'échappée avec des coureurs absolument géniaux. Et comme vous savez, on mesure l'homme toujours à l'aune de ses actes. Et là, je prends mon relais, je dis les gars, on y va, on est fluide dans nos relais, on y va tous ensemble, on collabore. Et on va pouvoir avoir une vraie échappée, on est un bon nombre, on n'est pas trop nombreux, on n'est pas trop faible en termes de numéros. C'est génial franchement, là, à ce moment-là, ça sent très très bon pour nous. À ce moment-là, on est 8 coureurs ensemble, donc dans une même entreprise, on est tous ensemble pour venir s'échapper, pour venir appuyer aussi fort sur les pédales. Et je vous assure que, regardez 47 km/h, ça roule quand même assez vite. Et je vous assure qu'il vaut mieux être dans un petit groupe à ce moment-là, dans une échappée, puisqu'on est sous la pluie battante. Je préfère largement ça plutôt qu'être dans un grand groupe, un grand peloton, qui pourrait peut-être être un petit peu plus
plus dangereux. En tout cas, là, pour moi, je sais que c'est plus safe. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à l'avant de la course, donc c'est forcément le bon endroit où il faut être. Il y a quand même un grand avantage quand on est dans... Là, c'est l'échappée royale, on va être honnête. C'est que du coup, on est tellement à fond. Et en fait, bah, on est beaucoup mieux, malgré les conditions qui sont quand même déplorables, que si on était dans la boule du peloton. Parce qu'on est tellement concentré sur son effort et sur le fait d'être le plus rapide possible, d'aller le plus vite, que bah du coup, en fait, le temps passe beaucoup plus vite. Et en fait, ces conditions passent un petit peu à la trappe. À ce moment-là, franchement, les sensations incroyables. Ça fait 25 minutes qu'on est en échappée commune. En 25 minutes, on a fait 20 km, qu'on est à 47 km de moyenne. Et j'en reviens pas, je suis comme un gosse. Je me dis, je suis dans l'échappée en train de négocier potentiellement la victoire d'une cyclosportive. Vraiment, je m'en remets pas, c'est le plus beau jour de ma vie. Et par contre, ce qui était impressionnant, c'est que chaque fois que la pente s'élevait, bah forcément, il y en avait un ou deux qui étaient au-dessus du lot et qui venaient mettre un énorme tempo. Je suis pas le meilleur, franchement, moi, je me mettais en queue de groupe et j'essayais vraiment d'attendre que l'orage passe à ce moment-là. Et après une entente parfaite qui aura duré quasiment 40 minutes, on est rejoint par l'arrière par un tout petit groupe, juste quelques coureurs qui ont réussi à s'extirper et à faire le jump depuis le peloton principal, qui sont rentrés sur notre échappée à la faveur de cette très longue bosse. Et là, moi je vous assure, là je passe la bascule, je suis à bout, j'ai les yeux qui se croisent. Alors j'en reviens pas parce que je suis toujours quand même à l'avant de la course, je suis quand même toujours dans les meilleurs, je suis toujours dans l'échappée, et je suis toujours là, j'ai réussi à coller, j'en reviens pas. Par contre je me dis, oh, qu'est-ce que ça commence à être dur, qu'est-ce que les kilomètres commencent à s'être vraiment accumulés. Mais en même temps je me dis c'est tellement privilégié comme position, j'ai en même temps le sourire, mais avec les yeux qui se croisent, ouais, je vous laisse imaginer, ça donne une image quand même assez particulière. Et là c'est vraiment le genre de moment où je sens quand même que, voilà, vraiment, le fait d'avoir été en échappée pendant 40 minutes, ça fait dépenser une énergie qui est quand même considérable. Alors ok, je suis dans une situation favorable parce que je suis à l'avant de la course, mais en même temps j'y ai vraiment laissé des kilojoules et voilà, je sens que ça a vraiment laissé une trace. Ceci dit quand même, bah évidemment je suis toujours en échappée, c'est pas parce qu'il y a eu un petit contre qui est rentré de 4-5 coureurs que je suis pas en échappée, non, je suis toujours quand même dans cette position qui est incroyable. Mais malgré tout, je vous assure, cette joie elle est quand même en demi-teinte, hein, parce que ces coups de butoir en fait, ils sont incessants. Ils sont juste incessants et moi j'aimerais bien quand même à un moment que ça vienne s'arrêter. Et bah, le problème c'est que ça ne s'arrêtera que quand ce sera la fin de la course. Et là c'est le genre de moment en fait où on commence tous à sentir d'ailleurs qu'en fait on approche du finish. On approche des derniers moments et il y a cette odeur de ligne d'arrivée qui est dans l'air. Les descentes s'accélèrent, les montées s'accélèrent, le plat s'accélère. En fait, il y a cette frénésie qui commence à prendre cette dizaine, quinzaine maximum de coureurs que nous sommes. Et en fait, bah voilà. Ok, il va se passer des choses là, ça va être extrêmement mouvementé. Et comme au début de la course, regardez, on passe sur un pont. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pente va s'élever. J'avais fait exprès d'être dans les premières positions du coup de l'échappée, et bah ça manque pas. Regardez, il y en a un qui attaque, d'ailleurs Benjamin Penaud il s'appelle, qui est extrêmement fort, qui a été champion régional si je ne m'abuse. Et j'ai clairement pas envie d'être le premier à aller le chercher. Voilà, moi je sais, il faut que je file doux, il faut que je sois le plus malin parce que je suis pas le plus fort. Donc je vais rester dans les roues et je vais attendre que les autres fassent le boulot pour moi. Vous vous en doutez, évidemment, le fait de rester dans les roues n'exclut pas le fait de devoir fournir un effort malgré tout. Bon, mais voilà, c'est grisant. On est en tête de course, on se bat pour la victoire sur une cyclosportive. Je suis désolé d'être là à vous répéter ça comme un disque rayé, mais bon, c'est une position qui est absolument unique et qui arrive très rarement. Moi, j'en suis là pour en profiter. J'ai vraiment plus grand chose. On rattrape de gauche à droite des gens des plus petits parcours, du coup, qui ont une vitesse qui est un petit peu inférieure à la nôtre. Et alors là, je vous assure que c'est vraiment au mental, il faut s'accrocher. Et après quelques minutes d'efforts supplémentaires, on arrive du coup à reprendre cet homme, là, Benjamin, qui s'était échappé tout seul. Et franchement, j'imagine même pas l'effort qu'il a dû produire. Franchement, il a dû se mettre tellement mal pour venir s'extirper tout seul du groupe. Voilà, donc là, il y a encore une petite sélection qui a été faite. Il y a moins de personnes qui restent dans la roue. Bon, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je collabore pas. Oui, bah, j'ai pas le choix, il faut être un petit peu généreux quand même. C'est ça qui fait qu'on est la tête de course. Et je vous avoue, hein, c'est un plaisir, c'est un délice de se voir comme ça passer
juste derrière la moto de tête, derrière la moto ouvreuse, et de se voir encouragé par le public sur le bord de route et surtout de dépasser d'autres groupes. On a l'impression d'être le Tour de France. Bon, c'est une des rares fois où on peut briller dans notre vie d'amateur, on en profite. Et tout ce qui doit monter doit évidemment descendre, et donc là cette descente elle est un petit peu folle parce que chacun se dit c'est un peu le moment de venir jouer sa carte personnelle. Je vous rappelle, le revêtement on le voit quand même assez clairement à l'image, il est mi-sec, mi-humide, donc c'est quand même assez compliqué de passer d'un revêtement sec à un revêtement où il a plu. Voilà, on sait pas trop où est-ce qu'on met les pneus, où est-ce qu'on met les roues, c'est pas toujours évident, faut rester lucide, on est en fin de course. Pas évident. On est à 13 km quelques de l'arrivée, je suis deuxième position de cette course à ce moment là, c'est fou, et là ce coureur il vient prendre le virage de manière incroyable sur des rails, il nous fait une attaque solo, et alors à ce moment là je sais que j'ai un coureur avec moi qui fait la relance, derrière il y a une cassure monumentale, il n'y a personne qui suit parce qu'on a fait la descente un petit peu comme des ânes, et là je me dis on peut partir à 3, faire la fuega de la fuega, l'échappée de l'échappée, et est-ce qu'à 3 on n'irait pas quand même jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, il nous reste 2 côtes. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et surtout, je me dis, à ce moment-là, si l'effort, il était 20, si on se fait rattraper, on aura grillé, enfin, en tout cas, j'aurais grillé ma dernière cartouche pour rien, ce serait inutile. Je serre les dents. Je me dis, c'est pas grave. Tu mets all-in, tu donnes le tout pour tout, et ça vaut le coup quand même de tenter. Et là, franchement, c'est vraiment très très dur dans la tête, dans les jambes, parce que je me fais rattraper du coup par le groupe. Mais je suis tellement à fond que j'arrive même pas à recoller leur roue. Alors là, je me dis, non, vraiment, Augustin, ce serait terrible. Si tu te fais reprendre, si tu les pètes maintenant, il reste 13 bornes en solo pour le coup, faudrait quand même pas se faire reprendre par le peloton. Donc là, je penche la tête, je pense, comme Benigni, elle doit être toute traviole, je donne tout ce que j'ai, c'est vraiment mon dernier venin pour recoller les roues, et je me dis il faut que je me laisse entraîner au moins jusqu'au pied de la dernière ascension. Je vous laisse apprécier ce calme avant la tempête. Regardez, on est tous ensemble, on s'observe. On est au pied de la dernière bosse, mission accomplie pour moi. La lecture de course est un petit peu compliquée par le fait qu'on rattrape les plus petits parcours. Bon là c'est le dernier juge de paix. Regardez, les gens sont en danseuse. Ils sont prêts à dégainer. On est sous la barre fatidique des 10 derniers kilomètres de la course, c'est vraiment le finish. On a la pente qui commence à s'élever à l'issue de ce virage en épingle. Et d'un seul coup, devant moi, les gens se dressent sur les pédales. J'étais déjà à 450 watts. J'ai vraiment beaucoup de mal à aller accélérer beaucoup plus fort que ça. Ah non, alors c'est horrible. Je serre les dents. On voit la caméra qui bouge de gauche à droite. Ça, je le sais. C'est quand j'ai un style très distinctif. C'est quand je suis en danseuse que mes jambes ne répondent plus. Je me mets à essayer de venir matraquer mon vélo de gauche à droite en étant en danseuse. C'est pas du tout esthétique. C'est pas non plus extrêmement efficient, mais par contre c'est la seule carte qui me reste à jouer à ce moment-là. Autant j'étais extrêmement impressionné, voire même fier de moi-même d'avoir réussi à suivre jusqu'à ce moment-là. Le plus de 400 watts de manière soutenue, pour moi c'est un petit peu le dernier moment, c'est un peu le dernier coup de butoir qui vient faire vaciller le château fort, enfin le château pas très fort à ce moment-là. Je suis pas forcément le plus collé, mais vraiment là c'est à l'arraché, j'ai la ventilation qui est maximale, je sens que j'ai les bronches vraiment qui sont en train de me brûler, je respire aussi fort que je peux. C'est voilà, pas loin de la panique en termes de ventilation, en termes de respiration, mais vraiment là à ce moment-là, il y a les meilleurs qui s'envolent et je peux que assister impuissant à leur démarrage. Et là, je vous assure, j'avais comme seul objectif dans ma vie, que seule bouée de sauvetage dans cet océan de souffrance, le fait d'arriver à raccrocher la roue qui était devant moi. J'y arrive, je sais pas exactement comment, vraiment je me suis retourné pour y arriver. On vient collaborer tous les trois, en fait, on a un petit faux plat qui nous amène sur ce dernier mur, et là quand je vous dis mur, vous allez comprendre en voyant les images, c'est assez violent, il y a des gens qui le passent pied à terre. On est tous les trois pour ce dernier mur, 3 km. 3 km avant l'arrivée, et surtout on sait qu'on a une excellente place qu'à négocier. Ok, c'est fini, pour la gagne elle sera pas avec nous, par contre forcément il y a quand même, alors à ce moment là je sais pas, mais je me dis il y a peut-être encore un top 10, top 12 à venir jouer sur une cyclo-sportive de cette renommée. C'est fantastique, et vraiment même dans mes rêves les plus fous j'aurais pas imaginé ça de base. Et là on a déjà 2 coureurs, 3 coureurs qui s'élancent, voilà, je sais qu'ils sont peut-être partis un petit peu tôt parce que c'est quand même très long, on est déjà à 11%,
déjà à quasiment 500 watts. Et vous voyez, je sais quand même qu'on a une arrivée qui est assez longue, mais aussi ce qui me fait beaucoup de plaisir à ce moment-là, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je sais que je suis pas le dernier. Ouais, j'étais pas le dernier quand même en tout cas, j'étais pas le premier à avoir pété quand les meilleurs s'étaient échappés. Et là, regardez, c'est carrément gravel. À gauche, à côté de moi, ça commence à coincer. À droite, c'est des coureurs des plus petits parcours qu'on rattrape. Ils font pas partie de la course. Et très rapidement, regardez, 20%. Le compteur affiche 20%. Je vous assure, cette rampe, elle est interminable. Et on a un photographe qui nous prend en photo de manière totalement sadique pour immortaliser ce moment. Il y a des gens qui portent leur vélo carrément. Et bon, là, on est sur les limites de l'adhérence à ce moment-là. C'est terrible, je sais qu'il y a un ou deux coureurs qui sont partis devant moi et là j'ai Benjamin qui est juste devant moi, mais je sais que le top 10 il est en train de se jouer, c'est maintenant, c'est le moment ou jamais de l'avoir. Il reste 2 km 6, c'est en descente et là je vois, il fait une erreur de trajectoire, il perd tout son élan, il perd toute son inertie. Alors là je me suis dit vraiment il fallait pas m'en donner beaucoup plus, je sais que la descente est traître, il n'y a pas d'autre façon de le dire, le revêtement est mauvais, c'est sinueux et surtout c'est vraiment des gros virages qui freinent, en tout cas qui ferment d'un seul coup de manière assez abrupte. Regardez celui-là qui arrive, par exemple, il arrive à droite, il faut vraiment pas se faire avoir parce qu'en fait d'un seul coup il vient refermer. J'ai connu plus d'un coureur qui sont finis à gauche là dans l'herbe et là moi je me suis dit il fallait pas me donner cette longueur d'avance, je l'ai maintenant, c'est moi tout seul, j'ai personne dans ma roue jusqu'à la ligne d'arrivée. Et dès que j'arrive sur le plat, bah moi je retrouve un petit peu mes bonnes sensations de rouleur, j'ai envie de dire entre guillemets. Et donc là je commence à rattraper un petit peu d'autres gens, d'autres catégories, je m'en fiche, je trace ma route. Et regardez, je continue, j'arrive toujours à sortir 400-450 watts sur le plat. Alors que je vous rappelle, un petit peu avant dans la montée, quand on était sur du 25%, j'étais collé. J'arrivais pas du tout à sortir cette puissance de manière constante. Je sais pas ce que c'est le fait d'être seul, d'être dans quasiment le dernier kilomètre, d'être un petit peu, de revivre une échappée, en tout cas d'avoir l'impression de faire le coup du kilomètre. En tout cas je me sens pousser des ailes à ce moment là. Je suis dans la dernière ligne droite de cette course, à ce moment là je me retourne, il n'y a personne qui a réussi à me rattraper, j'ai personne dans la roue, il reste 200 mètres. Ah bah là, c'est le moment de tout donner. Et à votre avis, quelle situation, quel placement, à laquelle est-ce que j'arrive à la fin de cette course? Et bah je vais vous le dire maintenant, je fais 10e au classement d'une cyclosportive, 100 derniers mètres. Je suis pas loin quand même, quand je franchis la ligne de lever les bras, je suis rempli d'une joie incroyable, je coupe le GPS et j'ai un smile immense. Il y a le speaker, j'entends, qui appelle mon nom, Augustin Soal du Balma Olympique Cyclisme, 10e au classement général. Quelle joie, quel plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Augustin, pensez à vous abonner, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.